Dans cette vidéo, nous allons voir l'origine des complexes. Au début, il n'y avait rien. Un peu plus tard, les gens se sont dit, faudrait peut-être compter quand même un jour, hein. Du coup, ils ont inventé des nombres. On peut d'ailleurs noter que le 10 avait le chiffre 0, mais que le 0, lui, n'était pas considéré comme un nombre. En même temps, ça veut dire quoi, rien? C'est quoi, rien, concrètement? 2, j'ai 2 pommes, mais rien. Il y a quoi dans ma main? On peut remarquer que l'on peut faire certaines opérations comme les additions des nombres positifs entiers. En revanche, certaines opérations ne possèdent pas de réponse dans le même ensemble tout le temps, comme par exemple la soustraction, comme 3 moins 2, qui vaut donc 1, mais certaines autres soustractions, comme 2 moins 3, elles n'ont aucune réponse. Pour introduire un peu de notation, cet ensemble de nombres strictement positifs et entiers s'appelle les nombres naturels, notés n. L'étoile est rajoutée parce que 0 n'est pas inclus. Pour en rajouter un peu plus, on peut introduire le concept de fermeture d'une opération dans un ensemble. On dit qu'une opération est fermée dans un ensemble si pour toute paire d'éléments de l'ensemble d'origine, on obtient un nouvel élément de ce même ensemble d'origine. On peut donc remarquer du coup que l'addition, elle, est fermée sur les nombres naturels. En revanche, la soustraction ne l'est pas du coup. Les opérations de multiplication et de puissance sont aussi fermées sur les naturels pour une raison que j'ai expliquée sur cette vidéo en lien. Un petit fait intéressant, vers moins 200 à 200 en Chine, il y avait les nombres négatifs pour enregistrer les dettes. Par contre, il n'y avait toujours pas le 0. Le chiffre 0 est enfin apparu vers le 5e siècle après Jésus-Christ en Inde. Cela mène donc aux deux ensembles des entiers naturels et des entiers relatifs. Entier relatif noté Z, ou Z étoile sans le 0. On peut donc tout de même remarquer que les chiffres négatifs sont apparus pour compléter la soustraction. On ne pouvait pas avant enlever 3 à 2, parce que les nombres négatifs n'existaient pas. Maintenant, on peut faire 2 moins 3, parce que le moins 1 existe. Je le précise parce que c'est important, on a introduit de nouveaux nombres pour compléter ou fermer une opération. On peut d'ailleurs remarquer que même au XVe siècle après Jésus-Christ en Italie, les mathématiciens ils étaient toujours moyens pour utiliser des moins dans leurs équations. Par exemple, l'équation x au cube plus cx moins d égale 0, ils aimaient pas trop. Ils le réécrivaient en x au cube plus cx égale d. Je prends cet exemple parce que c'est à cause de la formule qui en découle qu'il y aura une contradiction qui nous permettra d'introduire les complexes. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Profitons de ce moment pour retourner voir notre tableau des fermetures d'opérations. Nous nous étions laissés sur les fermetures des opérations dans n étoiles, mais nous pouvons donc voir que dans z étoiles, les opérations fois et puissance sont fermées. Pourquoi pas plus ni moins? Parce que on n'a pas le 0 dans z étoile. Donc 3 moins 3, ou 3 plus moins 3 donc, du coup ce n'est pas dans z étoile. En revanche, dans n, les opérations plus, fois et puissance sont toutes fermées, à l'exception de 0 puissance 0 qui est un cas particulier. Et dans z, les opérations plus, moins, fois sont toutes fermées, à l'exception de 0 puissance 0 qui est encore une fois un cas particulier. Maintenant, on peut aussi se poser la question suivante. On a 3 tartes, et on veut la partager en 5. Et du coup, faut les partager en combien? Et du coup, ça n'existe pas ça dans Z. Du coup, il faut rajouter des nombres, les fractions. Du coup, ça va donner rationnel. Rationnel vient de ratio, qui signifie le rapport entre deux nombres. Et du coup, si on va voir quelles opérations sont fermées dans Q, qui est donc les rationnels, on peut voir que l'addition, la soustraction, la multiplication sont toutes bien fermées, mais en plus on a la division, vu que cette fois-ci, deux fractions peuvent bien se diviser, ça donne bien une fraction. On peut donc noter que l'ajout des rationnels a été fait pour fermer l'opération de la division. Maintenant, voyons voir la racine carrée. Si on prend un triangle rectangle, de côté 1 et 1, l'hypoténuse est égale à la racine carrée de 2, vu que 1 au carré plus 1 au carré est égal à 2. Maintenant, nommons ce côté x.
Si ce côté est rationnel, alors on peut écrire P sur Q tel que P et Q soient premiers entre eux. Il n'y ait pas de diviseur commun entre les deux. On peut donc écrire les équivalences suivantes pour obtenir au final une contradiction. Vu que P est pair, on peut donc noter P égale 2P' et Q est pair aussi, vu que 2P' au carré est égal à Q au carré. Donc P et Q ont un diviseur commun, 2, ce qui est en contradiction vu qu'on avait dit que P et Q étaient premiers entre eux. Donc racine carrée de 2 n'est pas rationnelle. On va donc introduire les irrationnels, qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme P sur Q, et en les réunissant avec les nombres rationnels, on obtient les nombres réels, ceux que l'on a l'habitude d'utiliser, comme pi, 2, 0, moins 3, etc., etc. Si l'on regarde maintenant le tableau des fermetures d'opérations sur les réels, on s'aperçoit que l'on a toujours l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et la puissance sur les réels, mis à part 0 parce que 0 puissance 0 n'existe pas, blabla, ça c'est comme les autres. A noter en revanche que x ne peut pas appartenir à R-, il est obligé d'être positif ou nul. Regardons maintenant cette formule, je vous avais dit qu'on allait y revenir. Cette formule donc, x au cube égale cx plus d, on peut donc résoudre cette équation par une autre formule légèrement plus complexe qui est donc affichée, c'est la formule de Cardan. Sauf que avec certaines entrées, comme par exemple c égale 15 et d égale 4, cette formule casse, parce que l'on a une racine carrée de moins 121, qui n'est donc pas réelle. En général, des racines négatives veut dire qu'il n'y a aucune solution. En revanche, vu comment est fait les fonctions cubiques, il y a obligatoirement une ou plusieurs solutions. Parce qu'on démarre de moins l'infini, ou plus l'infini, et on arrive à l'infini du signe opposé. Il y a donc au moins une solution. Et d'ailleurs, si on la résout à la main, on voit bien que 4 est une solution. Pendant un long moment, cette racine d'un nombre négatif a bloqué les mathématiciens. Sauf que du coup, vu qu'il y a obligatoirement au moins une solution, quelqu'un s'est dit à un moment, eh ben, je vais la laisser comme ça. Je vais faire des maths autour de cette racine carrée de moins 1. Parce que ce moins 121 est égal à moins 1 fois 121. 121 étant égal à 11 au carré, en exploitant les propriétés de la racine carrée, on obtient 11 racine carrée de moins 1, et en résolvant la suite, on peut bien obtenir le résultat 4. Ce résultat aurait pu tomber dans l'oubli, mais en l'occurrence, cette racine carrée de moins 1 est très utile, car elle ferme la racine carrée. Plus tard, Euler, qui en avait marre d'écrire à chaque fois racine carrée de moins 1, a décidé, je vais noter i égale racine carrée de moins 1, parce que c'est plus rapide. On peut donc voir, si on retourne dans notre tableau des fermetures d'opérations, on peut voir que pour les imaginaires, l'addition et la soustraction sont fermées dans les imaginaires, pas la multiplication car les imaginaires purs n'incluent pas les réels, donc comme i au carré égale moins 1, et comme moins 1 est un réel, i au carré n'est pas un imaginaire. En revanche, pour les complexes, qui eux incluent les combinaisons entre imaginaires purs et réels, eux, ils sont fermés dans les puissances, que ce soit complexes ou réelles, à l'exception de 0 puissance 0, mais bon, ça comme d'habitude. Mais aussi, les autres règles de l'algèbre sont conservées. On a toujours l'addition, la soustraction, la multiplication, la division qui sont fermées dans les règles complexes. En revanche, une propriété relativement importante est perdue, celle de la comparaison. C'est quoi le plus grand entre i et 1 ? C'est ça la question. Et du coup, on perd la comparaison. Et du coup, là, vous êtes en train sûrement de vous demander, mais du coup, c'est quoi i ? Moi, je vous réponds par une autre question. C'est quoi 1 ?